Avant de vous asseoir, chacun va donner une offrande de sourire à son voisin. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la joie. Là où il y a la grâce divine, il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Veuillez vous asseoir dans la paix du Seigneur. Asseyez-vous. Je loue le Seigneur. Je suis reconnaissant à lui. C'est lui qui m'a fait du bien, qui m'a sauvé. Il m'a trouvé dans mon péché, il m'a choisi, il m'a sorti de là, il m'a lavé par son sang, il a mis mes pieds sur le roc et il m'a envoyé prêcher sa parole. Que ce grand Dieu soit élevé, que ce grand Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Je suis reconnaissant à un homme de Dieu au Burkina Faso qui est un repère, qui est un père. Alléluia. Un père pour moi. Alléluia. Et un père pour la nouvelle génération. Un homme qui se tient dans le conseil secret de Dieu. Et j'aimerais qu'on acclame pour la vie du docteur Pathias Mamadou Philippe Karambiri. Alléluia. Dieu appelle, mais il donne à des hommes d'établir. Alléluia. Si quelqu'un est appelé, c'est bien. Mais il doit travailler à ce que des hommes puissent remarquer l'appel et l'établir. Et ça fait maintenant 10 ans. Et plus qu'il est venu dans notre église et il m'a établi apôtre pour la gloire du Seigneur. Donc on acclame le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur le bénisse. Alléluia. J'aimerais qu'on acclame pour la vie du prophète Emmanuel Sawadro, prophète des nations, le président de la Codec MG. Alléluia. C'est un père mentor pour moi. Il nous a appris beaucoup dans la prière. Et moi j'aimerais être reconnaissant pour sa vie. Chacun doit être reconnaissant. Tu peux ne pas d'abord savoir précisément où tu vas, mais tu dois vraiment te rappeler d'où tu viens. Alléluia. Donc on acclame aussi pour la vie du révérend Emmanuel Kemtore. C'est un homme de Dieu pour moi. Alléluia. Maintenant je veux que tu te tiennes debout. Nous allons acclamer pour l'ange de cette maison, l'église de la grâce divine. On acclame pour la vie du révérend pasteur Marc. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. La plupart du temps, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alléluia. J'ai connu cet homme il n'y a pas longtemps, mais j'ai vu qu'on a le même esprit. Alléluia. Et j'ai vu qu'on peut marcher ensemble dans l'œuvre du Seigneur. On a causé un peu. Après, on s'est retrouvé à quelque part chez le pasteur Victor. Et on a causé encore. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait que je vienne dans son église. J'ai dit, bon, moi, je viens d'arriver de l'Europe et j'ai beaucoup de programmes qui est concentré. Donc, c'est compliqué. Il m'a dit, bon, il y a un minimum quoi. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais demandé et puis ne pas avoir. Donc, j'ai aimé sa foi. Et Dieu m'a aidé à honorer sa foi. Je suis là ce matin.
mon épouse est en déplacement sur Bitou, donc on n'a pas pu venir ensemble. Alléluia. Alléluia. Mais je suis venu avec une équipe de moins 4 personnes ou 5 personnes. Donc ceux qui sont venus avec moi, tenez-vous debout. Lui c'est évangéliste Achille Soubega. Évangéliste Achille Soubega. Alléluia. Alléluia. Donc la sœur Kinda Mamunata, caméraman. Babi Paka Kinda Maimunata. Alléluia. Alors, elle c'est ma fille Cynthia Ouedraogo. Alléluia. Alléluia. Elle travaille au niveau de l'aviation, donc on n'est pas toujours ensemble. Donc quand elle vient pour les cultes, le mois c'est moins une ou deux fois. Donc je lui ai dit de venir, on va venir ici ensemble. Alléluia. Alléluia. Et il y a Emmanuel Ouedraogo, je ne sais pas où il est. Ah ok. Technicien. C'est mon troisième fils biologique. Donc, je suis content qu'il aime l'œuvre du Seigneur. Son grand frère est dans les études d'abord au Maroc, mais je crois que lui aussi il va aimer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc la première est à l'église pour aussi assurer, comme papa et maman ne sont pas là, donc alléluia. Veuillez vous asseoir. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Donc moi, je m'appelle Pierre Ouedraogo, votre frère, serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai été oint comme prophète et apôtre. D'abord, papa est venu me oindre comme prophète. Après, il a dit non, que Dieu lui a dit que c'est l'onction apostolique qui domine. Donc, il est revenu faire l'onction apostolique. Donc, les gens, souvent, dans certains lieux, on m'appelle prophète, dans certains lieux, apôtre. Mais l'essentiel est que nous puissions servir Dieu. Voilà. Ici, on peut boire en prêchant. Ah, ok. Bon, merci beaucoup. Je dis, on peut boire en prêchant. Gloire à Jésus. J'aimerais d'abord vous dire que je vous aime de l'amour de Jésus. Et que je suis content d'être ici. Amen. Seigneur, on va prier. Seigneur, éternel Dieu de gloire, le Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations ni de changements, excellent Père de grâce, en ce jour dimanche 13 avril 2025, ce culte dominical est dans cette église Grâce Divine du pasteur Marc Ouedraogo à Saba. Ce matin, nous voulons, en continuité avec leur thème de l'année, qui est dans Matthieu 11, 29, qui dit de prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Seigneur, cela est une révélation pour cette église, pour dire que grâce divine ne peut que se confier en l'Éternel. Il s'humilie pour que toi tu sois vu, Seigneur. Et puisque l'humilité précède la gloire, l'humilité dans la gloire préserve la grâce. Que cette grâce continue de les accompagner. Que ton onction continue d'être dans la vie de ton serviteur. Bénis tous ceux dans cette église qui lui seront loyaux. Bénis toute personne qui lui sera fidèle. Parce que personne ne peut être fidèle à toi, Dieu,
qui ne voit pas, s'il n'est pas fidèle à ton serviteur qu'il voit. Maintenant que je suis ici, parle à travers ma bouche. Seigneur, que les gens t'entendent. Que moi, je ne sois là que pour transmettre ce que tu me dis de dire. Aussi, je prie que tu disposes les cœurs. Dispose les cœurs. Dispose les cœurs. Prépare les vies. Pour que quand ta parole va sortir et que l'armée céleste va se mobiliser pour accompagner la parole, que cette parole crée encore de nouvelles choses dans leur vie. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant qu'on a prié, nous allons commencer le message. Alléluia. J'ai combien de minutes là? Et nous marquons 9h47 minutes. 9h47 minutes. Alléluia. 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 Donc nous aurons à peu près 1 heure de temps ensemble. Et le Seigneur nous bénira certainement. Au nom de Jésus. Amen. Quels sont ceux qui me connaissent dans cette assemblée? Oh, alléluia, ok. Ok, gloire à Dieu. Ok, je vois au niveau de la technique là. Moi aussi je vais vous connaître et vous aussi vous allez me connaître. Puisque ensemble nous connaissons le Seigneur. Et comme on est de la même famille, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Et nous avons la même nature, qui est la nature divine. Et le thème de mon message ce matin va s'intituler Participer à la nature divine. Participer à la nature divine. Et pour cela, nous allons prendre des passages bibliques sur lesquels nous allons bâtir notre message. Qui est le message du Seigneur pour toi. Nous allons prendre 2 Pierre chapitre 1. Le verset 3 à 8. Nous allons aller rapidement pour avoir le temps de prier. Participer à la nature divine, c'est-à-dire c'est manifester la nature divine en nous. Manifester la nature divine en nous, c'est marcher selon le plan de Dieu pour nous. Alléluia. C'est nous conformer à la volonté de Dieu pour notre vie. Si l'église s'appelle grâce divine, c'est participer à la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 3, la Bible nous dit que sa puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Il dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Alléluia. Alléluia. En fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
À la vertu, la science. Alléluia. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Alléluia. Voici, c'est sur ce passage que nous allons développer notre thème. Mais nous allons associer un autre passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14. Alléluia. Alléluia. Il dit à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Si vous avez bien écouté ces deux passages, tout de suite vous comprenez déjà le message. Ma prière ce matin est que tu ne repartes pas comme tu es venu. Je fais partie des personnes que à mon contact ta vie doit changer. Alléluia. Ce changement-là, c'est Dieu qui le fait. Parce que le changement, il n'y a rien de plus perpétuel que le changement. C'est Dieu qui ne change pas. Mais Dieu se plaît dans les changements. Et même quand tu ne veux pas changer, le changement va te changer. Alléluia. L'onction de Dieu ce matin va changer les choses. Parce que nous allons avoir affaire à l'homme intérieur. La personne qui est cachée en toi. C'est ton vrai toi. Parce que quand on te voit, c'est ton corps qu'on voit. Mais dans ton corps là, il y a ton âme et il y a ton esprit. Or, le plus important, c'est ton esprit. Mais l'âme est le pont entre le corps et l'esprit. Et la parole qui va sortir ce matin va transformer ton âme et va fortifier ton esprit. Alléluia. Alors ce matin, pour aller rapidement, afin d'avoir du temps pour prier, je vais prendre au moins 9 points. Alléluia. Qui vont nous permettre de commencer à participer à la nature divine. Dis à ton voisin, la nature divine. Alléluia. Dieu veut nous voir comme ses représentants sur la terre. Quand tu seras en train de marcher, les démons même te laissent la route. Il dit laissez passer. Quand vous serez en contact de ce message, il y aura des délivrances qui vont s'opérer au même moment. Parce que quand la parole de Dieu sort, Dieu mobilise l'armée céleste pour accompagner la parole jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse. Dieu ne fait rien sans sa parole. Même quand nous prions, c'est la parole que nous prions. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole.
Et tout subsiste par la parole. Et c'est cette parole que nous voulons partager ce matin. Premièrement, alléluia. Si nous prenons toujours notre passage pour commencer, c'est Pierre qui parle ici. Il dit à cause de cela même. Quand vous entendez cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et maintenant, on veut mettre un emphase sur ce qu'on veut dire maintenant. Il dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. C'est-à-dire, tout ce que ton corps peut faire, tout ce que ton argent peut faire, tout ce que ton intelligence peut faire, tu dois l'utiliser. Pour faire quoi? Pour joindre à ta foi la vertu. Alléluia. Donc, nous devons avoir la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et moi je voulais ajouter pour dire, la foi consiste à faire des expériences avec Dieu. Toi, tu dois faire des expériences avec Dieu. Dis à ton voisin, quelle est ton expérience avec Dieu? Alléluia. Hey. Il faut joindre à ta foi. Tu es dans l'assurance. Tu as reçu Jésus. Tu marches avec Jésus. On t'appelle enfant de Dieu. Tu as même eu un appel. Ce qu'il faut reconnaître est que tous les chrétiens sont appelés. Parce que appelé à être sauvé d'abord. Parce que si tu n'es pas appelé à être sauvé, tu ne peux pas être sauvé. Maintenant, appelé à faire quoi? Alléluia. Dans ton appel, tu dois avoir la foi. Dans ta vie de famille, tu dois avoir la foi. Si tu as un ami qui n'a pas la foi, tu dois lui transmettre ta foi. Et s'il ne veut pas accepter ta foi, tu dois le fuir. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas besoin de ta foi, c'est lui qui te fera chuter. Un chrétien ne doit pas suivre au hasard tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être tes compagnons. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas marier tout le monde. Non. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous ayez le même esprit. La même foi. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous allez vous marier à un enfant du diable, voilà, chaque soir le beau-père viendra en famille. Le diable. Voilà, il est venu chez sa belle famille. Puis chaque beau-père a besoin de donc il cherche un bon endroit et lorsque vous allez essayer de dire que non, vous attendez pas, c'est là il va vous dire qu'il est venu chez son enfant. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Alléluia. Alléluia. Joins à ta foi la vertu. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la vertu? Deuxième point. La vertu. Après la foi, il y a la vertu. Je vais vous dire la vérité. On est tous enfants de Dieu. Mais on n'aura pas le même héritage. Non. Si on n'a pas les mêmes vertus. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et les rois ont plusieurs enfants. Mais ce n'est pas tous les enfants du roi. Ils sont tous des princes. Mais ce n'est pas eux tous qui vont être rois. Non. Alléluia. On va José.
Et pour José là, on demande ta vertu, ta vertu. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Ruth au chapitre 3, le verset 11, on a parlé d'une dame du nom de Ruth. C'est à cause de sa vertu qu'il est rentré dans le peuple d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que l'origine de Ruth, il vient de la lignée de Lot. Donc, malédiction. Et Dieu dit qu'on ne doit pas les citer parmi son peuple. Les Ammonites, les Moabites, c'est des personnes maudites à l'origine. Et Dieu ne voulait pas qu'on compte avec eux. Mais Ruth là, sa belle-mère dit que toute la population reconnaît ses vertus. Ma prière est qu'on reconnaît tes vertus. En plus du fait que tu es chrétien, tes vertus là, ça doit se voir. Ça doit être palpable. Ça doit être tangible. Ça doit être plausible. Sans que tu n'ouvres ta bouche, ta vertu doit parler autour de toi. Et la Bible dit que Ruth a été mariée à un des membres de la famille de son beau-père. Voilà, là, bien la meta à Ruth, par Boaz. Et pour cela, Ruth fait partie des grandes mères de Jésus. Normalement, elle est loin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la famille de Ruth, c'est les Moabites, c'est ceux qui sont à Dubaï là. La population de Dubaï là, c'est les Moabites. La descendante des filles de Lot. Eux là, ils s'en foutent de religion. Non, c'est eux-mêmes qui financent pour que les hommes et les femmes, les hommes et les hommes se marient là. C'est eux qui financent parce que ça fait partie de leur culture. Alléluia. Alléluia. Souvent, vous ne connaissez pas l'origine des choses. Eux là, ils se plaignent parce qu'on avait totalement exterminé leur race à cause de cette culture-là. Et comme eux, ils sont restés vivants, ils vont le financer pour que ça revienne. Voilà. Dans Proverbe 12, 4, la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Alléluia. Alléluia. Qu'elle dépasse de l'or. Que tu dépasses de l'or aux yeux de tout le monde. Moi, j'aime les amens. Quand vous voyez que c'est vrai, dites amen. Parce que normalement, tu dois vouloir être plus que l'or. Et quand on dit ça et que tu ne dis pas amen, tu es suspect. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que Dieu fasse que tu sois plus que l'or aux yeux de ton entourage. Oui, à cause de ta vertu. C'est là pour dire à quelqu'un, Dieu te fait confiance pour briller à sa place sur la terre. Alléluia. Alléluia. Pour que ta vertu parle de qui est Dieu. La Bible dit, à ta vertu, il faut ajouter la science. Troisième pas. Alléluia. La science ici, c'est pas ce qu'on a appris à l'école science observation. Le vent c'est de l'air qui se déplace. Souvent même quand je me rappelle, je ne sais pas pourquoi j'ai appris ces choses-là. Alléluia. Cette science-là,
C'est ce qui te fait opérer avec succès. La Bible dit dans Luc au chapitre 11 au verset 52 que la clé de la science ouvre des portes. La porte du succès. Et ceux qui n'ont pas eu ces clés-là, ils n'ont pas pu rentrer et ils ont empêché d'autres aussi de rentrer. Si tu manques de science, la science ici est synonyme de sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tout ce qui était à toi, quelqu'un peut te le voler. Alléluia. Alléluia. Dites Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Dieu aime l'amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Tu dois être rempli de science. Ta vie a besoin de science. La sagesse. La sagesse va t'amener à un niveau où tu ne pourrais même pas arriver. Ce n'est pas tous ceux qui sont intelligents qui sont sages. Quand tu vois quelqu'un intelligent qui est en train de réparer quelque chose, c'est quelqu'un qui est sage qui a contourné et puis il est parti. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de science. Je veux dire, tu as besoin de sagesse pour opérer avec succès. Pour conduire l'église comme ça là, ce n'est pas l'onction seulement, c'est la sagesse. Pour que deux familles qui ne se parlaient pas se retrouvent dans ton église pour écouter la parole de Dieu, il faut que toi-même tu sois sage. Pour que chaque personne ici soit satisfait de ton ministère, il faut que tu sois sage. Tu ne vas pas dire la même chose à tout le monde. C'est la sagesse qui va conduire tes pas. Pour que ton foyer soit heureux, il faut que tu sois sage. La Bible dit dans Proverbe 24 au verset 3 que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Dans le foyer là, ce n'est pas l'amour qui entretient le foyer, hein? Parce qu'à un moment l'amour l'a même fini et ça devient amitié. Alléluia. Alléluia. Eh oui, oui. Il y a des foyers qui vivent dans l'amitié maintenant. Mais la sagesse là va travailler que l'amitié devienne amour encore. Mais si tu n'es pas sage, tu vas dire, moi-même je t'aime plus. Non, il faut que je te dise la vérité. Ton amour a quitté mon cœur. Ce n'est pas sage de dire ça. Parce que quand l'amour va revenir, tu n'auras pas l'occasion de le dire encore. C'est la vérité. C'est dans la sagesse qu'on vit dans la maison. C'est dans la sagesse qu'on se supporte. Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas être un bon mari. Tu ne peux pas être une bonne femme. Les bonnes femmes sont sages. Elles sont vertueuses. Elles sont remplies de foi. Elles croient. Elles attendent. Quand tu es une bonne femme, ton mari là, c'est ton héros. Au moment que les gens sont en train de parler du président, tu dis à ton mari, c'est toi qui es mon président. Parce que, alléluia. L'homme aime ça. Quand tu lui dis des bonnes choses, quand tu l'élèves, en fait, l'homme n'a pas besoin d'amour. Non, dans la Bible, il n'y a pas quelque part qu'on a dit à la femme d'aimer l'homme. Jamais. L'homme a besoin de respect. Le mot amour chez l'homme, c'est le respect. Si tu respectes l'homme, tout ce qu'il a t'appartient. Alléluia. C'est la femme qui a besoin d'amour.
La femme n'a pas, c'est pas des cadeaux qu'elle veut, c'est l'amour là qu'elle veut. Elle veut voir s'il y a de l'affection dans ton cœur pour elle. Elle peut même te provoquer pour savoir ça. Elle peut créer une situation pour savoir est-ce qu'il m'aime. Donc, il faut le prouver que tu l'aimes. La femme a de grosses oreilles, donc elle veut entendre. Donc il faut dire des choses, dire des choses. Dis des choses, dis des choses. Dis des choses. Alléluia. Parle à son cœur. Parle à son cœur. Quand tu dis des jolis mots, elle peut même fermer ses yeux pour bien écouter. Alléluia. Eh oui. Mais l'homme, c'est pas comme ça. L'homme, il a des gros yeux. Même il veut pas, même s'il n'entend rien. Il veut voir concrètement quel est le respect que tu mets à ma disposition. Alléluia. Ah ouais, c'est pour cela l'habillement de la femme est beaucoup variant. Ouais. La plupart du temps, ce n'est pas les mêmes habits qu'ils amènent à l'église qu'ils portent à la maison. Ah oui. Parce que l'homme veut voir quelque chose. Ah oui, alléluia. Ah oui. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais oui. Même à la maison à 21h, à 22h. Toi, tu nous ton pain jusqu'au Séville. C'est pourquoi? Non, à 22h, il y a des habits qu'on n'a même pas obligé de mettre parce qu'on va les enlever encore tout de suite. Donc... Alléluia. Ok. Tout ça là, je parle, c'est la science. C'est le thème, c'est la science. Il faut ajouter de la science. Il faut avoir de la science. Dans l'église là, c'est la sagesse. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent bien qui sont des grands pasteurs, non? C'est ceux qui sont sages, qui respectent les dévanciers, qui reconnaissent l'autorité, qui s'humilient devant son supérieur. Alléluia. Qui respecte l'onction des autres, qui parle bien des autres. Cette manière de faire va t'annoncer là où on ne t'avait jamais annoncé. Je vais continuer. Alléluia. Non, c'est que je vous dis. Non, lisons Proverbe 24 là, parce que quelqu'un est en train de... Je lis dans ton esprit, je continue, mais je lis dans ton esprit. Voilà. Lisez ce passage, parce que... Voilà, verset à table. Lis. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux. Vous voyez? Si tu ne veux pas être pauvre, il faut chercher la sagesse, la science. Pour construire, on a besoin de sagesse. Le 26 de ce mois, nous allons avoir une formation à l'hôtel Askoy. Nous voulons former les célibataires. C'est juste les célibataires. Pour les préparer au mariage. J'étais en Suisse quand Dieu m'a dit, Pierre, regarde. Si vous ne faites pas attention, ce qui se passe ici va arriver chez vous. Enseignez les gens le mariage. Et quand ils seront bien fondés dans le mariage, toute la prospérité va les accompagner. Quand nous avons lancé, on a dit qu'on voulait 100. On a vu même des filles, des fils des ministres qui se sont inscrits, des personnes que... Pasteur, on va vous poser des questions. Venez seulement. Nous aussi, on est préparés pour les enseigner, pour les former. Vous avez des célibataires ici? Alléluia. On les attend. Gloire à Jésus. Non, c'est une vérité.
La Bible a dit ici. Pour bâtir une maison là, pour bâtir un foyer là, il faut la sagesse. Il faut que tu sois sage. Et ce thème-là, ça sera intitulé le scanner ou les prérequis pour le choix du conjoint. Parce que si tu choisis mal, tout devient mal pour toi. C'est-à-dire que pour faire le choix là, il ne faut pas te laisser intimider. Ce n'est pas le fait que vous êtes même dans la même église que c'est forcé que vous devez faire le choix là-bas. Quelqu'un peut être dans ta maison et peut ne pas être ton épouse ou ton époux. Par exemple, dans une même cour, il y a une coque. Et exemple aussi, il y a une chienne. Si la chienne demande au coq là, tu veux m'épouser? Ouais, zakana wingam. Nora wakana yi quoi dabure baburo ana. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas compatibles. On va parler de la compatibilité. En tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Non, je n'ai pas mangé beaucoup de choses. Je bois seulement. Alléluia. Il fait chaud. Donc, supportez que je bois. Donc, nous allons passer au 4e point. La tempérance. Dis à ton voisin la tempérance. Alléluia. La tempérance. La tempérance ici, c'est l'équilibre spirituel. Ma prière est que tu sois équilibré. Sois équilibré. Pendant les 20 ans que je suis dans l'œuvre du ministère, j'ai compris une chose. C'est ceux qui sont équilibrés. Alléluia. C'est eux qui vont loin. Ça peut être lentement mais sûrement. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je prie pour toi que tu sois équilibré. Alléluia. Dans Galates au chapitre 5, le verset 22, on parle du fruit de l'esprit. L'équilibre ici est que tu marches selon le fruit de l'esprit. Cela veut dire quoi? Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans l'amour. Dis amen. Si tu n'as pas l'amour, beaucoup de choses te manquent. Tu sais, ta solution est à côté de ton voisin. Mais si tu ne l'aimes pas, alléluia. Comment tu vas gagner cette chose-là? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. En ce moment, nous sommes dans un pays, alléluia, où il y a beaucoup de troubles en ce moment. Mais nous pouvons nous aimer. Ça va permettre que les problèmes vont devenir petits devant nous. Ceux qui ont fui les problèmes, qui n'ont plus de maison, ils n'ont plus de la nourriture. Quand ils vont arriver chez toi, l'amour que tu as va te permettre de leur donner ce que tu as. Et cet amour-là, ça va bénir cette personne. Et on saura que tu es de Dieu. Alléluia. Il faut être un homme de paix. Quand quelqu'un s'approche de toi, ta paix doit le contaminer. Tu dois avoir une paix qui contamine. Il faut te comporter de manière à ce qu'on voie la paix en toi. Dis amen. Alléluia. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu. L'amour.
la paix, la joie. Je vais vous dire, si vous n'arrivez pas à manifester la joie de Dieu qui habite en vous, c'est une faiblesse. Parce que la Bible dit, la joie du Seigneur sera votre force. Sois fort par la joie. Surtout quand tu es une jeune fille. Les hommes ont déjà des problèmes. Donc, s'ils voient problème dans ton visage là, ils ne vont pas s'approcher. Ah oui, oui. Il faut toujours manifester la joie. Il faut apprendre à sourire. Il y en a qui ne savent même pas rire. Quand ils rient, ça t'énerve. Oui, mais ils ne savent pas rire. Ils n'ont pas appris à rire aussi. Alléluia. Non, tout s'apprend. Mais oui. Même si tes dents sont... Il faut aller... Bon, à l'hôpital, c'est 15 000 francs. On va bien nettoyer tes dents. Et puis tu vas pouvoir bien rire. Ce n'est pas la peine de rire. Tu ris comme ça pour qui? Oui. Toi, tu veux rire. Et quelqu'un te dit que tes dents là ne sont pas propres. Et tu es obligé de mettre ta main sur ta bouche. Mais entre nous, ce sourire là, ça va plaire à qui? Quand tu vas... Toi, tu vas comme ça là-haut. Qui a vu? Alléluia. Non, c'est des petites choses qu'on ne dit pas aux gens, mais qui apportent de grands résultats. Regarde, ton corps là, c'est ton enveloppe. On ne peut pas connaître ce qui est en toi. Mais quand on voit ton corps, on peut te connaître. Mais en toi, alléluia, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, Dieu s'intéresse à l'esprit. Mais les gens ne connaissent pas ton cœur. C'est ton visage. Or, c'est ce qui est en toi que le visage reflète. Si vous êtes méchant, même si vous ne dites pas aux gens, un jour votre visage là va afficher la méchanceté là. Voilà, il y aura un jour que le diable va manifester sa présence dans ton visage, sur ton visage. Tu fais en sorte que tu sois en colère et que tes oreilles même s'élèvent. Et ils diront, il y a un mauvais esprit. Quand tu es en colère, même ses cheveux marchent. Alléluia. Si c'est la joie aussi, ça se voit. Non. Cette jeune fille là, quand elle est toujours heureuse, c'est comme si elle n'est pas dans notre monde là. Elle est toujours remplie de joie. Et puis elle est paisible. Il faut que celle-là rentre dans notre famille. C'est quelqu'un qui va t'annoncer. Pour être grand là, ce n'est pas ta bouche. C'est quelqu'un qui parlera de toi. David est devenu grand parce qu'un soldat a levé son doigt pour dire, je connais quelqu'un. Et il a présenté David. Quelqu'un va t'annoncer. Il va t'annoncer en parlant de ta foi. Il va t'annoncer en parlant de ta vertu. Il va t'annoncer en parlant de ta tempérance. Depuis que tu as commencé à écrire pour dire j'ai l'honneur de venir auprès de votre très haute bienveillance, quelqu'un qui n'est même pas bienveillant. Toi-même, tu sais que tu ne le connais même pas. Voilà. Et puis tu écris, tu vas déposer. C'est combien de fois tu as déposé? Mais malgré que vous déposez, il y a des gens qui ne déposent pas. On vient contourner vos documents là parce qu'on les a annoncés. Voilà. Pour toi là, c'est le ciel qui va t'annoncer. Dieu va envoyer son ange pour t'annoncer. Tu n'auras pas besoin de courir. Tu vas rester dans la présence de Dieu. Et Dieu va envoyer son ange. Et tu seras annoncé. Là où tu n'étais pas annoncé.
Je vais vous dire, la plupart de ceux qui ont été élevés ont été annoncés. Alléluia. Regardez Joseph. Joseph là, son histoire me plaît. Depuis tout petit, il était aimé par le ciel, par son père. Écoutez, Joseph là, il a souffert, c'est vrai. Mais son exaucement là, c'est venu en un seul jour. Dis avec moi, l'exaucement d'un seul jour. Ça peut venir. Dis avec moi, de la prison au palais. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Vous le connaissez très bien. Regardez le monsieur. Et son élévation là. Il était en prison. Genre lundi comme ça. Il était en prison. Et le ciel s'est ouvert devant lui pour dire demain, tu deviens une autre personne. Parce qu'on va t'annoncer. Je déclare sur ta vie, le ciel va t'annoncer. De la même manière que Joseph a vécu dans la tempérance. Malgré ce qu'on le fait, il ne change pas. Il n'est pas devenu méchant. Non. C'est de tout ce qu'on lui fait là. Ça ne rentre pas à l'intérieur. Ça reste dehors. Je prie pour toi que le ciel t'équipe, te mandate, de sorte que ce qu'on va faire à l'extérieur ne puisse pas rentrer à l'intérieur de toi. Joseph est resté la même personne. Ses frères l'ont vendu. Et les chameaux tiraient Joseph. Mais Joseph a continué d'appeler ceux qui l'ont vendu mes frères, mes frères, mes frères. Si c'est toi, tu vas commencer à maudire. Il n'a pas dit ça. Alléluia. Il a continué de dire mes frères, mes frères. Jusqu'à ce qu'on l'amène. Arrivé là-bas, on l'a vendu. Quand on l'a amené dans le marché des esclaves, ce n'est pas n'importe qui pouvait le payer. C'était le ministre Potiphar qui l'a payé. Quand il est arrivé, il ne s'est pas comporté en esclavage, en esclave. Il a bien travaillé. Quand il a bien travaillé, Potiphar l'a fait sortir de l'esclavage pour le faire serviteur. Il a continué à bien faire. Potiphar l'a sorti de serviteur, il le fait intendant. Il est allé jusqu'au plafond. Mais Dieu voulait le sortir de là pour mieux l'élever. Et la femme de Potiphar l'accuse. À cause de sa beauté, à cause de ses vertus, à cause de sa foi, il s'était démarqué. Et il s'est fait remarquer. Malheureusement, la femme a vu ce qu'il voulait faire, c'était le mal, mais elle ne savait pas. Mais Potiphar n'était pas aigri. Alléluia. Il savait que Joseph là, ce n'est pas une mauvaise personne. En temps normal, on devait le tuer s'il avait fait ça. Alléluia. Mais Potiphar l'a amené en prison. Arrivé en prison, Joseph là, il est resté la même personne. Jusqu'à ce que le responsable de la prison a fait de lui un intendant aussi de prison. Je déclare sur ta vie ce matin, où qu'on t'amène, tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Où qu'on t'amène, la foi de Dieu en toi, la vertu de Dieu en toi, la tempérance de Dieu en toi, la science de Dieu en toi, fera de toi la tête et non la queue. Et regardez. Et puis on amène des prisonniers qui sont des ministres encore. L'onction de Joseph a été liée à des ministres. Alléluia. Reçois cette onction aussi au nom de Jésus. Vous voyez, la première fois que je suis rentré à Kosiam, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Alléluia.
Mais quand je suis rentré plusieurs fois, j'ai dit un jour, je vais avoir mieux que ça. Alléluia. Je vais voir mieux que ça. Et la dernière fois que j'étais en Suisse, on est allé dans une ville suisse qu'on appelle Interlaken. Je suis rentré dans des localités et c'est comme si on n'est pas dans le même monde là. J'ai dit Seigneur, ah, et puis on va avoir le même paradis là. Donc on a perdu beaucoup, hein? Alléluia. Vous voyez, ces gens là, ils sont loin de nous. Même en connaissance de Dieu. J'ai dit Seigneur, tu ne m'as pas fait voir ça pour rien. Et je suis en train de dire à quelqu'un, si tu restes en Dieu, là où Dieu va t'amener là, même si au début c'est comme difficile, je t'assure, tu seras la tête et non la queue. Joseph, un jour, dis avec moi, un jour, je vais vous dire, quand Dieu veut élever quelqu'un, il crée des problèmes au palais. Même ce matin, il y a des problèmes dans les palais. Il veut des gens qui sont préparés pour aller résoudre les problèmes. Donc, le jour de l'élévation de Joseph est arrivé. Et il fallait qu'il y ait un problème au palais. Et ce jour-là, Pharaon a mal dormi. Il y a des gens qui vont mal dormir pour que toi tu sois élevé. S'il y a un jeune qui doit te marier et puis il n'est pas prêché, la nuit après ce message-là, cette nuit il ne va pas bien dormir. Il va penser à toi seulement. Au nom de Jésus. Si tu poursuis une jeune fille et puis il est en train de douter, elle va mal dormir, elle va te chercher. Au nom de Jésus. Pharaon sort. Son visage est défait. Les gens commencent à dire, oh, le fils du soleil sur la terre. Nous te vénérons. Il dit, ne vous foutez pas de moi. Hein. Vous savez bien que je ne suis pas bien. Et puis, il dit, j'ai fait un rêve. Je veux quelqu'un qui va me trouver. Le rêve que j'ai fait là et donner son explication. Je vais vous dire, David là, il y a eu des problèmes sur Saül et on était obligé de chercher David. Là aussi, il y a eu des problèmes sur Pharaon et on était obligé de chercher Joseph. Ici ce matin, il n'est pas besoin de vous dire qu'il y a des problèmes à Kosiam. Parce qu'on a besoin des gens qui vont nous faire sortir de cette situation-là. Et je prie que Dieu te trouve pour être la solution. Même le ciel sert des gens. Je vous assure, si Dieu révèle au pasteur Marc ce matin la solution pour sortir du pays de cette situation et qu'il s'élève, il arrive là-bas, il dit voici la solution. Dans une semaine, si vous faites ce que je vous ai dit, ça sera fini. Et puis on prend note, on fait. Et dans une semaine, la paix s'installe là. Je vous assure, hein, pour le voir maintenant, pour le voir, ça va être compliqué maintenant. Ça va être compliqué. C'est pour cela qu'il continue de prier. C'est pour cela ici on continue de prier. Chez nous aussi on continue de prier. On attend la parole, la personne. Et en son temps c'était Joseph. Dis avec moi, l'exaucement en un jour. On est exaucé quand on devient la solution à un problème. Bon, je vais aller rapidement parce que le temps est en train de finir. Joseph, il dort, il s'élève et au palais il y a problème. Quelqu'un lève son doigt et annonce Joseph. Il dit je connais quelqu'un. Il y a 2 ans, il m'a dit quelque chose et la chose s'est arrangée. Continuez de faire du bien. Votre bienfait va vous revenir peut-être dans 2 ans, vous ne savez pas. Ça peut vous revenir dans 3 ans, vous ne pouvez pas savoir. Mais cet homme a dit, si Joseph vient ici, il va donner la révélation. Il va vous expliquer le change. Pharaon dit ah bon? Il dit oui. Il est 9h. Dis avec moi, il est 9h. On envoie des gardes en prison.
Et puis à 9h, on voit la garde pharaonique devant cette prison-là. Même le responsable de la prison tremble. On dit c'est Joseph, on veut. On le fait sortir. Les gens disent, oh c'est fini pour lui. Là où il va là. Quand les gens vont penser que c'est fini pour toi, c'est en ce moment que les bonnes choses commencent. C'est en ce moment que le plan de Dieu commence. On amène Joseph. On dit, de toute façon on te voit là. Tu ne peux pas rentrer ce pharaon. Il faut faire un bain royal. Piscine que tu n'as jamais vue là. C'est ça que Dieu va faire pour Joseph. On le fait rentrer dans le bain royal. Quand il ressort, on le fait rentrer dans le salon royal pour le coiffer. Et quand il a fini, on le fait rentrer dans le garde-robe pharaonique. On l'habille d'un fin lait. C'est l'habit le plus précieux de son temps. Et Joseph entre maintenant dans le salon pharaonique. Le salon que personne n'ose rentrer. Je vais vous dire, ceux qui vous ont fait du mal là, ils seront étonnés de vous voir que vous êtes placés au-dessus d'eux. C'est comme ça. Pharaon arrive. Voici Potiphar, qui lui avait mis en prison là, qui est assis. Hein? Potiphar croyait que c'est toujours son esclave là. Il dit, il faut t'abaisser devant Pharaon. Il dit à Potiphar, tu me connais? Quand j'étais chez toi, je ne suis jamais abaissé devant toi. Moi, je m'abaisse devant qu'un Dieu. Il dit, ah bon, tu ne sais pas que tu es devant Dieu comme ça? Il dit, non, ne le flattez pas. Tu connais bien que j'ai un autre Dieu. Alléluia. Et il dit, mais on va te tuer. Il dit, moi, je n'ai pas peur de mourir pour mon Dieu. Et Pharaon dit, laissez-le. J'ai trouvé la personne qui peut me dire la vérité. Puisqu'il n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur de mourir. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est que tu as peur là, c'est ce qui t'arrive. C'est que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Si tu crains qu'on va dire que tu aimes l'argent, par fini, c'est ça qui va venir sur toi. Oui. Au Burkina ici, les pasteurs ont peur de parler d'argent à cause de ma dignité là. J'ai peur qu'on me critique. On va parler d'argent. On va parler d'argent. Après, vous allez faire une offrande spéciale. Parce que moi, j'ai vu qu'on est en train de construire. Alléluia. Ah oui. Moi, je ne sais pas ce que tu avais déjà donné. Mais ça là, tu vas donner un don qui va passer par ma main pour donner. Alléluia. Ah non. Je sais. Personne ne deviendra riche qu'en donnant. Matthieu 7 dit, demandez et on vous donnera. Quand Dieu dit ça, c'est parce qu'il a fait confiance à quelqu'un qui l'a déjà donné. Que quand tu vas demander, lui il a déjà préparé quelqu'un pour qu'il te donne. Maintenant si tu ne donnes pas, tu deviens un blocage dans la rivière de la grâce de Dieu qui coule. Dis Amen. Alléluia. Vous voulez que je finisse avec Joseph? D'accord. Pharaon dit laissez-le. Et Joseph dit je vais aller rapidement. Dis avec moi, il est 9h30 maintenant. Joseph dit je vais aller rapidement. Parce que je viens de sortir de la prison, mais mon esprit n'est pas en prison, mon esprit est en connexion avec un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut vous donner cette révélation. Il est en train de dire à Pharaon qu'il n'est pas Dieu. Il faut que toi-même, ton comportement là, puisse témoigner que ton Dieu est grand. Il dit, voici le rêve. Et il a raconté le rêve. Après il dit, il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit assez sage. Parce que la signification là, c'est ça. Je ne vais pas me tarder là-dessus parce qu'on n'a pas de temps. Et Pharaon dit, où est-ce que je peux trouver quelqu'un qui soit assez sage comme toi? C'est ça que je vous ai dit, la sagesse ouvre des portes.
Il regarde Potiphar. Il dit si tu étais sage, tu n'allais pas condamner cet homme-là en prison. Potiphar dit, Ça c'est vrai. Alléluia. Il ne peut pas parler beaucoup. Et puis il regarde les autres. Il dit bon, c'est toi qui sera la personne. Dis avec moi, nomination. Joseph a été choisi. Mais on le nomme. Vous savez le nom qu'on lui a donné? On lui a donné le nom de Safnat Panéa. Ça veut dire le sauveur du siècle. Tu dois être le sauveur de ton siècle. Tu dois être le sauveur de ton siècle. Tu dois être le sauveur de ta famille. Le sauveur de ton église. Le Safnat Panéa. Nomination. Dis, il est 10 heures. Nomination. Après la nomination, décoration. C'est le même jour. Hein? Pharaon enlève sa bague. Il dit, cette bague, c'est le pouvoir. Et je le donne à Joseph. À partir d'aujourd'hui, c'est le trône qui me sépare de Joseph. Joseph a le droit de vie et de mort de tous les Égyptiens. Donc, une alliance est entrée entre Joseph et Pharaon. C'est pas fini, hein? Dis avec moi, mariage. Ah oui? Parce qu'un grand homme comme ça peut pas être célibataire. Je suis désolé pour les célibataires. C'est une vie dure. C'est dur, hein? Même en matière de combat, on dit que 1 sas 1000 et 2 sas 10 000. Tu vois comment tu es faible? Alléluia. Que Dieu délivre tous les célibataires au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que l'onction de mariage vienne sur vos vies. Il faut dire Amen fort. Hein? Gloire à Jésus. Mariage. Vous savez qui Joseph va se marier? La fille du ministre de l'Intérieur. Parce que sa fille était à côté ce jour-là. Et quand Joseph l'a regardé, et puis la fille aussi a regardé Joseph, la fille a fait comme ça, elle dit hey! Alléluia! Ah oui! Ah. Quand tu vois ce que tu veux, faut pas tarder. Hein. Quand moi je faisais la cour à ma femme là, les pasteurs n'étaient pas de mon côté. Parce que moi j'avais pas de l'argent. Il y a un qui est venu de la Côte d'Ivoire, il était venu avec de l'argent. Il donnait du sucre et du café aux pasteurs. Donc les pasteurs étaient de son côté. Mais Dieu m'a donné une bouche sucrée. Alléluia. Oui. Il y a une différence entre donner du sucre et avoir bouche sucrée. Lui, il donne comme ça, mais il ne connaît pas parler. Il dit, sinon c'est un bonsoir seulement. Il était passé te dire bonsoir. Moi, je finis, je le laisse partir. J'appelle ma femme, je dis, tu sais, moi que tu vois comme ça, là, dans peu de temps, ça sera compliqué de t'expliquer. Mais c'est une grande personnalité qui est devant toi. Alléluia. Les femmes aiment entendre ça. Je vais laisser comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on marie Joseph à la fille du ministre. On dit que ce n'est pas fini. Vous savez qu'il vient de prison. Il ne peut plus repartir en prison. Et comme il a cette alliance au doigt, c'est le palais qui ressemble au palais de Pharaon qu'il doit habiter. Écoute, il y a des maisons à Ouaga 2000 qui nous attendent. La Bible dit, nous allons habiter des maisons que nous n'avons même pas construites. Il y en a qui les ont construites là-bas et cette maison m'attend là-bas. Non, je vous presse ce que quand je venais là, j'ai parlé de ça. Hein. Je disais ça à mes fils, je les ai dit, il y a une date et je dois aller à Ouaga 2000. Ça va arriver. Vous n'avez pas besoin d'aller payer partiel là-bas. Non.
Non. Quelqu'un m'a donné une parcelle à la cité Chokoji. J'ai dit, bon, ça c'est pas. J'ai vendu, j'ai mis ça dans l'évangélisation. Bon, quelqu'un m'a donné à Dasasko. J'ai vendu ça. 30 millions. J'ai mis dans l'évangélisation. Dieu qui a vu ces sacrifices-là. Parce que parcelle, je ne suis pas allé. Maison, je ne suis pas allé. Il sait qu'il faut une maison mieux que ça pour que je puisse aller. Et ça va aller. Ah oui! Joseph. On dit qu'il s'est marié avec cette fille-là. Et on doit l'installer le même jour. Dis avec moi, il est midi. De 9h à midi, quelqu'un a été délivré. Qui est délivré au nom de Jésus. De 9h à 10h, il y a eu entretien. Je vois que tu vas réussir dans ton entretien au nom de Jésus. De 10h à 11h, quelqu'un a été nominé. Quelqu'un a été décoré. De 11h à 12h, la personne a eu son mariage. C'est ta part. C'est ta part. Reçois-le. Et à partir de 12h, Pharaon s'est occupé du mariage. Il a payé les dots. Il a donné le PPS. Alléluia. Secrétaire là, il a donné. Mariage là, il a assuré. Maintenant, allons à la réception. Et on dit maintenant que la population égyptienne doit sortir et s'aligner sur la route pour crier. Quand Joseph sera en train de partir, ils doivent dire Sabnat Panea. Sabnat Panea. Sabnat Panea. Sabnat Panea. Sabnat Panea. Sabnat Panea. On va crier ton nom comme ça. On va crier ton nom comme ça. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il lui donne un nom. À Abraham, il lui a donné un nom, Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu a béni son fils Jésus, il dit qu'il a élevé en lui donnant un nom qui dépasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Je déclare ce matin que Dieu te donne un nom. Reçois un nom grand. Ton nom va ouvrir des portes. Ton nom va bénir ta famille. Ton nom va élever les autres. Ton nom. Dieu te donne un nom, un grand nom. Si tes ennemis avaient sali ton nom, ce message est en train de transformer les choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Joseph s'est marié. On l'a installé dans les palais. Genre à Ouara 2000. Avec des gardes. Regardez. Hier nuit là, on les gardait en tant que prisonniers. Mais cette nuit-là, la nuit qui a suivi, on les gardait en tant que personne importante. Hey, les changements peuvent arriver tout de suite. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hier nuit, il était gardé en tant que prisonnier. Mais la nuit qui suit, les gardes l'entourent en tant que premier ministre. Hey, il y avait une fête en tant que nouveau marié. Regardez, hier nuit, il était dans le noir. Mais la nuit qui a suivi, il était rempli de bisous. Alléluia. Alléluia. Dieu fera ça pour toi. Si tu es dans la tempérance, si tu es dans l'équilibre. Alléluia. Je ne peux pas continuer, l'heure est finie. Et on dit à la tempérance, ajouter la patience. La patience, c'est une sagesse qui instruit le calme. Dans les situations difficiles, dans les épreuves, tu dois être calme. Il ne faut pas parler quand tu es fâché. Il faut garder ton calme. La Bible dit dans Ésaïe 30, verset 15, que c'est dans le calme et la tranquillité que viendra la solution à tous vos problèmes. Il ne faut pas t'hésiter. Non. Il ne faut pas t'hésiter. Quand tu es dans une église, s'il y a quelque chose, s'il y a une crise, sois calme, sois patient, sois vertueux, sois équilibré. Le bonheur va revenir encore.
Alléluia. Ensuite, on dit, à la patience, ajouter la piété. La piété là, c'est la soif de Dieu. Tu dois toujours avoir soif de Dieu. Tu dois toujours avoir soif de Dieu. Pour boire, il faut que tu aies soif. Non, il y a quoi nous t'arrêtons avec nous. Alléluia. Donc, nous n'avons pas eu le droit à la faute. Tu dois avoir la soif de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content que je sois venu ici? Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, si vous êtes patient, il faut ajouter la piété. Pour la patience, lisez Ephésiens 4:2. On ne va pas lire. Écrivez seulement. Et 2 Thessaloniciens 3:5. Pour la piété, écrivez 1 Timothée 4:8. Vous devez avoir la soif de Dieu. L'homme de Dieu doit remarquer que tu as soif de Dieu. Si tu es un jeune homme, on doit avoir la soif de Dieu en toi. Avant, quand on voulait présenter une fille ou un jeune homme célibataire pour qu'il puisse trouver son fiancé, on dit il aime Dieu, il craint Dieu. Ces deux choses-là, on t'annonce déjà. Le fait d'aimer Dieu, le fait de craindre Dieu, le fait de chercher Dieu sont des bons atouts. Donc, ajoutez la piété. On dit à la piété, ajoutez l'amour fraternel. Ça veut dire quoi? Il faut avoir de bonnes relations. Il faut avoir de bons partenaires. Il faut avoir des ouvertures. Si je suis ici ce matin, c'est parce qu'il y a l'amour fraternel entre l'homme de Dieu et moi. C'est parce qu'il y a une relation qui ne fait que commencer. Il faut l'entretenir. Et tu dois l'avoir. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir de bonnes relations. La richesse est dans les relations. Le pouvoir est dans les relations. La force est dans les relations. Huitièmement, il dit à l'amour fraternel, il faut ajouter l'amour charité. C'est l'amour agapao. C'est l'amour qu'on appelle la paix durable. Tu aimes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tant que cela dépend de vous, vous êtes en paix avec tout le monde. Et neuvièmement, pour terminer, la prière. Vous devez prier tous les jours. Dans Ésaïe 40 au verset 31, on dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Or, pour se confier en l'Éternel, c'est dans la prière. Continuez de parler. Continuez de parler à Dieu. Si vous priez, vous n'aurez pas le temps pour critiquer. Vous n'aurez pas le temps pour calomnier les gens. Si vous priez beaucoup, vous n'aurez même pas le temps pour le commérage. Vous serez en accord avec Dieu. Et Dieu aussi va te parler. Et tu vas parler à Dieu. Dieu va te parler. Tu vas parler à Dieu. Dieu va te parler. Tu vas parler à Dieu. Et Dieu va passer par toi pour parler aux autres. Voici les 9 points qui nous amènent, alléluia, à participer à la nature de Dieu. Il me reste 5 minutes. Je vais bénir, alléluia, au moins 12 personnes. Nous voyons qu'on est en pleine construction. Tu as déjà donné, tu sais. Mais ce n'est pas par mon ministère. C'est-à-dire, ce n'est pas par ma prière. Je veux que ça soit clair. Dieu a déjà. C'est toi qu'il veut bénir. Il y a des gens qui ont des millions. Mais Dieu n'a pas besoin de leurs millions.